L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait pour la formule chronique qui réunit une fois par semaine l'équipe de Télé Grenoble avec en renfort les blogueuses des mondaines. Et aujourd'hui, on a une nouvelle mondaine avec nous. Bonjour Céline. Bonjour. Céline Ménétrier, créatrice culinaire qui nous parlera de produits alimentaires tout à l'heure, mais on ne va pas manger pour une fois. On va rester bien sagement autour de la table. À côté de Céline, Lina qui commence à prendre ses marques dans cette émission. Bonjour Lina. Bonjour Thibaut, un petit peu. Et puis on a deux fidèles, Laurie Baillet qui fermera le bal tout à l'heure. Salut. Et Charlotte Faulkner qui va l'ouvrir. Exactement. Et alors aujourd'hui, j'avais envie de commencer cette revue de presse avec de la douceur, de la gourmandise et du croquant. Ouais. Alors, je crois que vous voyez où est-ce que je veux en venir. Et oui, j'avais un petit penchant pour la pâtisserie. J'ai donc regardé Les Rois du Gâteau sur M6 parce que cette semaine, les chefs pâtissiers, ils sont partis dans notre région, Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, vous ne soyez pas déçus, mais il n'y avait qu'un candidat isérois. Mais en tout cas, il a épaté le jury avec son gâteau. Ré. Je vous présente mon entremets. Attends, je le trouve très beau ce gâteau, je vais faire une photo. Café blanc. Je trouve ça très beau, c'est un gâteau professionnel pour moi. Moi, je me régale, je trouve ça très bon. Je dis merci. Tous les défauts qu'on aurait pu trouver dans le montage, les insertions, les textures, tout ce qu'on aurait pu trouver comme critique, eh bien, on ne peut pas les faire parce que, sincèrement, on voit que tu maîtrises ce que tu fais parce que tu adores ce que tu fais. Alors, directement qualifié pour la deuxième étape, je vous laisse deviner ce qui s'est passé. Il a gagné. Exactement, donc on va le retrouver ce vendredi pour la finale régionale. Alors malheureusement au moment où on écrit, où j'ai écrit cette revue de presse, on ne sait pas encore, mais on croise très fort les doigts pour Daniel, qui nous vient de Fontaine. Daniel Païs, c'est ça son nom. Et vous savez ce qu'il exerce comme métier dans sa vie? Parce qu'il n'est pas pâtissier professionnel, c'est le principe de l'émission. Non, je ne sais pas, je vais pas dire. C'est moins gai que pâtissier. Il est agent funéraire, Daniel, sur l'agglomération grenobloise. Voilà. Alors, on vous parlait également dans le JT de lundi des nombreux automobilistes qui se sont retrouvés bloqués ce week-end sur les routes de notre département à cause de la neige. Un événement qui a fait venir les caméras de BFM TV. Ils sont allés à la rencontre un petit peu des usagers qui ont passé une vraie nuit de galère au niveau de l'autoroute A48 qui a été bloquée entre Rives et Bourgoin-Jallieu. Bien, ça fait 8-9 heures qu'on est ici et on attend tout simplement que ça ouvre de nouveau. Il fallait faire 20 bornes ou 30 bornes pour trouver un hôtel, donc compliqué. Donc après, quand on est ici, on est bloqué, les voitures sont devant derrière, donc forcément on reste. La neige a commencé à monter, on ne se voyait pas reprendre le national à cette heure-ci, en plus on est fatigué, donc on préfère attendre là, quoi. J'ai essayé d'aller du côté de Vienne et en fin de compte tout est bloqué, il y a de la neige de partout et donc j'ai préféré jouer la prudence et ne plus bouger du tout. Ils auraient presque pu interroger Mathias Arez, notre journaliste qui lui aussi a été bloqué samedi soir en rentrant sur Grenoble. Bon, un journaliste qui interroge un journaliste, ça fait mauvais genre. En tout cas, de la neige, il y en a. Et puisqu'on parle de neige, est-ce que vous connaissez le Yugikasen? Pas du tout. Non. Pas du tout. Ça vous dit rien? Alors, ça vient du Japon, ça veut dire bataille de boules de neige en japonais, mais là-bas c'est un sport qui se développe avec des règles très précises de pratique, de la stratégie, il faut une certaine condition physique également pour réussir. Et cette compétition, le Yugikasen, arrive en Isère les 20 et 27 février. Ça se déroulera au col de l'Arzelier, dont on a souvent parlé dans cette revue de presse, qui est malheureusement fermée pour la saison pour ce qui concerne le ski et les remontées mécaniques, mais on pourra donc faire des batailles de boules de neige comme quand on était enfant, mais dans un cadre un peu plus compétition, les 20 et 27 février. On en reparlera peut-être la semaine prochaine dans l'émission. Mais il faut que tu t'inscrives. Moi, je suis très fort en bataille de boules de neige. Bon, alors Thibaut, en tant que rédacteur en chef, je suppose que tu as déjà entendu parler des fake news.
Oui. Sujet malheureusement assez, permanent, C'est exactement. le cancer de notre métier. Exactement. Et bien cette semaine, c'est un Isérois qui a été victime d'une fake news et pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de Michel Fugain. En effet, en une du journal People Ici Paris, il est indiqué que le chanteur grenoblois aurait eu une crise cardiaque. Alors sa fille a tout de suite démenti avec un tweet en parlant de journal de merde et en donnant par la suite des nouvelles de son père qui n'a pas eu de crise cardiaque, rassurez-vous. Bon, Michel Fugain est toujours bien vivant et on est content pour lui. Exactement. Exactement. Et alors, on va finir cette revue de presse avec l'histoire de Mahmoud Diallo, un jeune Guinéen dont l'héroïsme s'est retrouvé dans de nombreux articles, Le Figaro, l'Obs, Le Parisien ou encore BFM TV. Le jeune homme sans papier a sauvé une de ses collègues d'une agression à l'arme blanche à Autran cette semaine. Alors qu'il travaille dans les cuisines d'un centre de formation pour saisonniers, il découvre alors une collègue à terre attaquée par un cuisinier. Blessée au visage par une scie à viande, la jeune femme est couverte de sang. Mahmoud Diallo attrape alors l'homme, l'emmène avec lui en cuisine et réussit à s'enfermer. Il indique « J'ai compris qu'il allait tuer la fille et peut-être s'en prendre aux autres. C'était normal que je me sacrifie », a-t-il expliqué. Alors le jeune homme restera enfermé avec le cuisinier jusqu'à l'arrivée des gendarmes. L'adjudant de la gendarmerie de Villard-de-Lans en charge de l'affaire a indiqué son intention de faire parvenir au préfet un procès verbal signifiant l'acte héroïque de Mahmoud Diallo qui sera ajouté à sa demande de régularisation. Bon, si avec ça, il n'arrive pas à avoir ses papiers, ça n'a rien ni comprendre. Lina, alors, de quoi tu vas nous parler? En général, toi, tu es plutôt sur les côtés, les bons plans, le côté un peu tendance ou écolo. On essaye, Ouf on aussi. essaye. C'est vrai. On essaye. Là, aujourd'hui, j'ai décidé d'être un peu plus sur... j'ai vu les choses d'un point de vue plus solidaire. Ah, très bien. Donc, je voulais qu'on soit tous soudés pour aider notre prochain. Donc, c'est pour ça que je vais vous parler des frigos solidaires. Donc là, comme vous le savez, on est dans une période où on parle beaucoup des personnes sans abri. Il n'y a pas si longtemps, la Nuit de la Solidarité était organisée à Grenoble. Et je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aimeraient aider leurs prochains, mais qui ne savent pas toujours comment faire. Donc, les frigos solidaires sont là pour vous aider. Le frigo solidaire, c'est un réfrigérateur en libre service. Ça a été créé par Dounia Meptoul. Le principe, il est assez simple. En fait, il suffit d'aller déposer de la nourriture dans un frigo solidaire en écrivant son nom et la date de dépôt. À Grenoble, on en trouve à la Belle Électrique et au musée de Grenoble. Ensuite, tout le monde peut se servir gratuitement et quand il le souhaite. Donc, je vous parlais des sans-abri, mais c'est aussi à destination de n'importe quelle personne qui peut ressentir le besoin d'aller se servir dans les frigos solidaires. Pour des raisons sanitaires, il faut éviter les viandes et les poissons. Pour des raisons évidentes, l'alcool est interdit, tout comme les plats cuisinés ou déjà entamés, et la date des produits ne doit pas être dépassée. Donc, les frigos solidaires, voilà à quoi ça ressemble. Pour l'instant, il y en a 22 dans toute la France. N'importe quel commerçant peut choisir d'en mettre en place devant sa boutique. Les particuliers peuvent aussi accompagner les commerçants dans l'ouverture d'un frigo solidaire. Pour cela, il faut créer une convention avec l'association. Une fois le dossier validé par l'association, on ouvre une collecte sur Hello Asso pour récolter 1 300 € qui vont permettre de financer le frigo. La brochure d'explication et la convention sont à télécharger sur le site identité avec un s-mutuel.com. Et là, je vais vous dire, pour être au max du max ou presque de la solidarité, on peut aussi télécharger l'application Entourage. Alors Entourage, c'est une application qui permet de lutter contre l'isolement des personnes sans abri. Et grâce à une carte interactive, en fait, on va localiser les actions solidaires qui sont en cours dans le quartier autour de chez nous. Et voilà, c'est assez simple d'utilisation. Je l'ai téléchargé hier pour voir un petit peu. En ce moment, il n'y a pas beaucoup d'actions à Grenoble, mais on peut aussi proposer des actions pour aider les sans-abri. Alors, Belle Électrique et le restaurant Le 5 au musée de Grenoble, ils sont en accès 24 heures sur 24. Alors, il me semble que le soir, les personnes les rentrent quand même à l'intérieur et les rebranchent le matin. Très bien, eh ben, bonne initiative et bonne idée de nous la présenter aujourd'hui, Lina. Céline, on va parler avec toi d'éléphants. Alors ça pourrait faire plaisir à Laurie qui adore les animaux, mais elle va être un petit peu déçue finalement parce que c'est pas le même éléphant que celui qu'on peut voir. Non, et puis c'est pas l'éléphant, c'est l'éléphant. Oui, je le prononce mal, forcément. C'est l'éléphant. C'est un supermarché pas comme les autres à Grenoble. L'éléphant, c'est d'abord le projet un peu fou de créer un supermarché
qui appartiendrait à ses adhérents, qui proposerait des produits locaux, bio, socialement équitables, à des prix justes, à la fois pour le consommateur et le producteur qui approvisionne le magasin. La convivialité, l'échange, le respect, on ne râle pas, ne serait pas de 20 mots et où chacun ferait sa part. Eh bien, ce projet, imaginé par 4 garçons il y a 3 ans, au printemps 2016, est aujourd'hui une association qui compte 650 membres d'horizons différents, des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes, des colocs, des familles, des célibataires. Et aussi, essentiellement, une épicerie participative et démocratique qui a ouvert ses portes en septembre 2017 au 13 chemin de la Capuche, en fait, derrière l'Intermarché du boulevard Foch. Comment on y fait ses courses, vous allez me demander, comme d'habitude, mais d'abord, comme c'est une association, il faut y adhérer. Le montant de la cotisation est à prix libre, ça veut dire que l'on paie en fonction de ses moyens financiers. Donc si on a un peu plus d'argent, on peut même contribuer un peu plus, ce qui permet à des plus faibles revenus de pouvoir aller faire ses courses. Une contribution solidaire, on va dire. Une contribution solidaire, voilà, c'est très important. Ensuite, on fait ses courses, on a notre petit caddie, des rayons, mais attention, on doit faire son créneau de 3 heures. Et là, c'est l'importance du projet. Comme l'Éléphane est un supermarché coopératif et participatif, chacun des membres de l'association participe au fonctionnement du magasin 3 heures toutes les 4 semaines. On joue à la marchande, quoi, en gros. Exactement. Pendant ce temps-là, on joue à la marchande. On s'occupe de la caisse, on a le petit beeper, on s'amuse à mettre en rayon, on nettoie le magasin, on approvisionne, on s'occupe du rayon vrac qui est de plus en plus complet. Voilà, toutes ces tâches qui font le fonctionnement d'un supermarché. Mais bon, on n'est pas seul. À l'image, vous avez dû voir, on est sur des créneaux, en général, 5 personnes. Et là, on passe vraiment, on s'occupe de toutes ces tâches et on passe un moment mais vraiment convivial, d'échange, de respect. On discute, on rigole. On a un rapport avec les clients qui est très, très agréable parce qu'on fait partie de la même association. On l'a vu là sur les images, les rayons sont achalandés de différents types de produits. On trouve de tout à l'Éléphane. Oui, tout ce qui est produits de consommation courante, donc des produits alimentaires, des produits d'hygiène et des produits d'entretien. Les fruits et les légumes, comme je l'ai dit, comme ils sont locaux, ils sont frais, ils sont de saison. Ils arrivent directement du producteur, j'imagine. Ouais, voilà. Quand on est au magasin, on peut discuter justement avec le producteur, voir comment s'est passé la semaine, la récolte. On y trouve des produits frais, crèmerie, charcuterie. Le plus souvent, on essaye d'avoir des produits locaux, donc ça va aussi sur la Savoie. Du pain de différents boulangers de la région, des œufs, un rayon vrac de plus en plus complet, des produits secs, des boissons, voilà, en petits produits secs que j'apprécie beaucoup. C'est des produits, voilà, il y a des celui-là. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, Petits biscuits. Voilà, des gâteaux qui sont en vrac, donc ça permet de faire des économies. Des petits biscuits salés qui sont impeccables alors pour l'apéritif, mais quand on est sportif et qu'on a marre de manger des barres de céréales, c'est parfait. Et pour les filles... et même donc des produits de beauté. Ouais, des produits de beauté, la marque Avril. Produit très peu cher. La crème de jour, 5 €. Des produits de qualité. On trouve aussi des produits ménagers. Est-ce que ça coûte plus cher que dans un supermarché classique les produits que vous vendez ? Non, le but de l'association, c'est de sélectionner des produits déjà de qualité en fonction des critères que nous définissons tous ensemble et de les proposer à des prix 10 à 40% moins chers que les circuits classiques de distribution. Comment on y arrive ? Parce qu'on va essayer d'avoir le moins d'intermédiaires possible, donc circuit court, le producteur qui arrive. Oui, donc il n'y a pas des marges qui se répercutent. Il n'y a pas des marges qui se répercutent. Et grâce au bénévolat de chacun, puisque ça permet de faire des économies de fonctionnement. Oui, il n'y a pas de salariés en fait. Il n'y a pas de salariés. Dans l'équipe, on a une salariée, Charlotte, qui s'occupe de certaines tâches, mais en aucun cas,
elle est là pour vendre, pour faire la caisse. Ouais, elle s'occupe elle fait essentiellement fonctionner de l'administration, l'association, puisqu'on est quand même 650 membres, hein, donc Oui, c'est faut gérer. important. Ouais. Et moi, ce que j'aime vraiment dans ce projet, c'est de voir comment un projet atypique est arrivé à se mettre en œuvre juste par l'engagement de ses membres. On y croit, ils œuvrent sans autre but vraiment que la réussite de ce projet. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de question de pouvoir. On peut faire ce qu'on veut, quand on veut, en fonction de son engagement. Par exemple, on a des compétences en écriture, et on peut s'occuper de la newsletter. Quelqu'un qui aura des compétences en informatique va développer le site. Voilà, on travaille il y a des groupes de travail qui arrivent à se mettre en place. On appelle ça des commissions, et je trouve ce fonctionnement tout à fait exceptionnel et une alternative. Le concept fonctionne ici à Grenoble. Est-ce que ça va encore se développer? C'est quoi l'objectif de l'association dans les années à venir? Notre objectif est d'ouvrir en 2020 un supermarché d'une surface d'environ 1000 m² avec 3000 références de produits. Attention, là, vous allez concurrencer les gros, là. Ouais, en tout cas, on pourra faire la totalité de ces courses, et c'est surtout la possibilité de permettre à tous, financièrement, d'accéder à des produits de qualité gustativement parlant, nutritionnels et écologiques, et environnementaux. Donc il faut qu'on soit maintenant, qu'on essaye d'atteindre les 1500 adhérents. Donc voilà, si vous êtes motivés, si vous avez envie, passez les portes de l'Éléphane. Il y a une journée porte ouverte le 9 mars au cours de la Biennale des villes en transition. Et puis le lendemain, je crois qu'il y aura la projection d'un film Food Corp qui retrace un peu le concept de ces supermarchés collaboratifs qui ont démarré aux États-Unis. Qui a démarré aux États-Unis. Donc on participe à la diffusion. Et puis d'autres supermarchés collaboratifs, participatifs, démocratiques existent en France. Je crois qu'on est prêt à une vingtaine de nouveaux concepts. Bon, il n'y a pas de Nutella à l'Éléphane. Mais il y a des super, il y a des super pâtes à tartiner maison, artisanales. On trouve tous les produits d'alimentation, des bières, de microbrasseries locales. C'est local, c'est moins cher que dans la grande distribution classique. Voilà, il faut faire 3 heures, mais c'est 3 heures riches de valeur. Et ben voilà, j'espère que les adhérents vont grimper pour que vous puissiez atteindre les 1500 nécessaires au développement de la structure. C'est un supermarché qui utilise également la monnaie locale, le Kern. On voit là ces billets qui sont en fonctionnement pareil depuis 1 an et demi à peu près sur l'agglomération grenobloise. Oui, exactement. Bon, puis les bénévoles sont payés en Kern. Non, les bénévoles ne sont pas payés. C'était le piège, mais Céline n'est pas tombée dans le piège. Merci en tout cas pour cet éclairage sur l'Éléphane, comme on le prononce. Je précise que votre spécialité, Céline, c'est la création culinaire. Vous éditez des livres et vous tenez un blog au-delà de celui des mondaines. On retrouve beaucoup de bons plans. Vous éditez un blog qui s'appelle Artichaut et Cerises Noires. Exactement, Artichaut et Cerises Noires. Alors, on y trouve des recettes du quotidien pour une cuisine saine et gourmande. Voilà, je suis allé jeter un œil. Je me suis dit, oh là, il faudrait peut-être que je me spécialise dans les bons produits pour pouvoir suivre les conseils de Céline. Bon, on va terminer avec Laurie qui est déçue de ne pas trouver de Nutella à l'Éléphane. Oui, mais on termine en musique. Ah bah voilà, cette semaine. Bien. Donc ça va. Ça y est, elle est sortie, on l'attendait tous, on est tous d'accord. La cuvée grenobloise 2019 a fait son apparition le 30 janvier ici sur Grenoble. Alors c'est une compilation de jeunes talents locaux et c'est proposé par l'association Retour de scène Dina Musique. Alors ce CD, c'est un peu le taratata de la scène grenobloise. C'est exactement 12 morceaux sélectionnés pour une centaine de candidatures. Le mot d'ordre ici, il faut que ce soit éclectique, il faut que ça ratisse large. Alors ici, le métal côtoie l'électro, la pop, le hip-hop, le jazz, le rap, la country, etc. etc. L'objectif de la cuvée grenobloise, c'est faire découvrir l'actu musicale grenobloise au plus grand nombre, de porter des groupes au niveau local, régional et national. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'association Retour de scène Dina Musique accompagne les groupes dans leur démarche de promotion dans une optique d'aide à la professionnalisation. Donc c'est aussi l'association aide aussi à la diffusion et permet de programmer les artistes de la cuvée dans des événements proposés par l'association.
Voici un petit aperçu, je vous laisse regarder et écouter ce medley d'artistes. Allez Loulette, c'est ton moment. T'as rien à dire, mais tu le fais bien. T'as qu'à sourire avec les dents. Puis on applaudit à la fin. Quand tu t'énerves, c'est rigolo. Et quand tu pleures, c'est émouvant. T'as pas réinventé le tableau. Et ça, il faut le laisser au grand. Sur le théâtre, ton apéro à la buvette. Ils sont contents. Tu dis des poètes, des gros mots. Et bordel, il est où le blanc? I've been the shade of pale black. Turn my head and screw it back. But for no reason, stayed right there. Brand new season, we could go anywhere. Sound break all along my way. Let go on the saddest days low. I want you to know my love and my sorrow. C'est éclectique. Hein. Ça envoie. Alors, pour vous expliquer un petit peu dans l'ordre, on a vu en premier, c'est Leila Wissou. Donc, c'est un groupe de 3 musiciens qui est né en 2014, qui est bercé par Brassens et Moustaki. Et Leila, elle est émerveillée par la langue française. Elle laisse la place aux mots. Et par rapport aux autres, en fait, Leila, elle est quand même dans une carrière avancée. Elle fait aussi des dates à Paris. On a vu Peaky Banshees, un groupe de 3 musiciens nés en 2016 à Grenoble. À la Muse, ils proposent des compositions originales sur fond de folk song. On a vu Bleu Tonnerre, un groupe de 2 musiciens nés en 2017 à Grenoble. L'originalité de ce groupe, c'est qu'ils font appel à des vidéastes, des chorégraphes, des danseurs. En fait, c'est un peu un collectif de plusieurs artistes. Et on a vu Titan Falarder, ce groupe On de les a 5... surtout entendus. Ouais, à fond. Donc, comme vous l'avez remarqué, c'est un groupe de 5 musiciens. Alors, ils sont nés en 2016. On a compris, c'est du métal à fond, un mélange de métal moderne et d'orchestration électronique, de musique agressive et d'ambiance futuriste. Mais bien sûr, il n'y a pas que sur le CD. Et moi, j'ai eu un petit coup de cœur pour Aora Paradox. Donc, c'est un duo qui est né en 2017 et qui vient des Bains. C'est Yoy et Nao. Ils proposent un laboratoire d'expérimentation sonore entre rock progressif, hip-hop et musique du monde. Ils partagent des histoires et des images pleines de couleurs. C'est un moment hors du temps. Regardez. Alors certains de ces artistes, Laurie, on va pouvoir les découvrir en concert dans les mois qui viennent. Oui, justement. Alors, côté actualité, en fait, on retrouve une partie de la cuvée grenobloise lors du festival Magic Bus, qui est aussi organisé du coup par l'association Retour de Sandina Musique. C'est du 23 au 25 mai 2019 sur le terrain de jeu de l'Esplanade en plein centre de Grenoble. Un petit mot sur le festival Magic Bus, même si tout le monde le connaît. C'est une scène en plein air, c'est des concerts, des artistes, des animations et c'est une super ambiance. Pour cette nouvelle édition, il y a une soirée d'ouverture à l'Ampérage qui est prévue le 23 mai à partir de 20h30. Et là, on retrouvera notamment Aora Paradox, Bleu Tonnerre et Lulu Youngsef. Et c'est l'entrée à 5 €. Il y aura également les Peaky Banshees le vendredi 24 à l'Esplanade à 20h30, juste avant Soviet Suprême. Et il y aura aussi Reska le samedi 25 mai au même endroit. C'est le même soir que This Is la Peste. Et d'autres dates à venir ou pas? Non, après Après, ce sera plus sur septembre. Voilà, le temps que les groupes en fait soient un peu en résidence et créent davantage. Bon. Ce CD, on peut se le procurer donc à la Fnac de Grenoble, chez OCD. Ah, je l'ai mis dans le mauvais sens. Évidemment, oui, mais tu sais, il y a des gens qui regardent la télé en faisant leur yoga, donc ça marche aussi. Oui, on peut le retrouver aussi à la Bifurque et en prêt à la bibliothèque de Grenoble. Bon, et puis vous pouvez l'écouter gratuitement sur le site d'Ina Musique. Toutes les playlists sont en accès libre.
Tu parlais de Leila Huissou, qui est effectivement une des jeunes artistes présents sur ce CD, mais qui a déjà pas mal d'expérience. Leila, je ne sais pas si vous la reconnaissez, quelques années de moins, elle avait à peine 18 ans. Oui, elle avait séduit le jury de The Voice, l'émission de TF1, avec une reprise de Caravane de Raphaël. On peut l'écouter quelques secondes avec sa voix de jeune adolescente. Parce que je ne vais plus attendre. Est-ce qu'on va reprendre la route? Est-ce que nous sommes proches de la nuit? Est-ce que ce monde a le vertige? Est-ce qu'on sera un jour puni? Puisque rien ne peut arriver. Oh, c'est trop bizarre. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une justice? Je suis dans cette caravane et nous partons. Allez, viens. Voilà, c'est pour faire plaisir à Charlotte. C'était en 2014 cette émission. Et Leila viendra le 30 avril sur le plateau de Si on parlait, nous parler de la suite de sa carrière qui se passe plutôt bien. Puisqu'on parle de groupe grenoblois, il y en a un qui n'est pas sur la QV 2019 mais qui fait son grand retour sur la scène locale après une dizaine d'années d'absence. C'est eux, Maïsman, un super-héros bien de chez nous, incarné par des musiciens masqués déguisés en épis de maïs, un peu les Daft Punk du Dauphiné. On ne sait pas exactement qui ils sont. Je crois qu'il y a des membres de Sensemilia, il y a aussi des membres du groupe Mélimo qui font des chansons pour enfants normalement, qui font partie de Maïsman. Vous le voyez, cette musique de Maïsman, c'est pas trop des comptines pour le jeune public, c'est plutôt hard. Et ils sont en concert ce vendredi, premier concert à l'Iliade de Sissigné avec quelques invités. Si je vous parle d'eux, c'est qu'on a une histoire avec Maïsman à Télé Grenoble depuis plus de 10 ans. Ça a été un des premiers groupes à venir jouer en live sur notre plateau en 2005 et on peut dire que ces garçons sont parfois imprévisibles. Maïsman est tout jaune, c'est une très bonne blague. Elle est pas mal, c'est le bleu. Alors je crois qu'il y a un Maïsman qui vient de traverser le plateau. C'était qui est-ce qu'on vient de voir? Excusez-moi, Jean-François Laurent Musquet. Voilà, ça fait bizarre, en plein direct, de voir des musiciens se jeter dans notre décor. Les Kakémonos de Télé Grenoble n'ont pas résisté. Notre réalisateur à l'époque n'était pas très content, mais on les invitera avec plaisir sur le plateau. On a des choses plus robustes. Là. Ça fera pas le même effet quand Laura Musquet va se balancer dans nos murs. En tout cas, voilà, on les invitera avec plaisir pour la sortie, puisqu'ils préparent un album là pour 2019. Merci à toutes les quatre. On se retrouve dès demain pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.